Allô, bonjour, bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur la vacation en direct avec Spindrift 2, donc actuellement en plein Pacifique. Nous sommes dans le 26e jour de mer, on est au petit matin pour l'équipage de Spindrift Racing et alors que le soleil est en train de se coucher en France, nous avons à Brest l'école des 4 moulins qui est avec nous et qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous rejoindre pour cette conversation et même ce jeu de questions-réponses, parce qu'ils ont pas mal de questions pour l'équipage. Bonjour Donna, bonjour Yann, est-ce que vous nous recevez bien à bord de Spindrift 2? Oui, bonjour, ici l'école Oui, des on vous 4 reçoit moulins. très bien. Vous Bonjour. nous entendez? Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Briand, nous vous entendons très très bien et nous avons également entendu Donna. Monsieur Briand, c'est à vous. Je vous laisse prendre la conversation avec Donna et qui vous reçoit fort et clair. Très bien, merci. Je ne vais pas parler longtemps puisque les enfants à côté de moi sont impatients de poser des questions à Donna et Yann. Déjà, merci beaucoup pour cette proposition parce que ça vient en correspondance en fait avec nos programmes scolaires. Ça nous permet de donner du sens et de travailler sur des situations concrètes. Je dirais juste rapidement qu'il y a véritable engouement dans la classe. Tous les matins, les enfants se précipitent devant l'ordinateur pour pointer le bateau, pour voir sa position, pour compléter des tableaux avec les données que vous nous transmettez, pour regarder vos photos, vos vidéos, pour lire vos textes. Alors pour nous, ça tombait très bien puisqu'on travaille cette année sur le thème de la mer, en histoire pour la cartographie, en géographie pour la localisation, la latitude, la longitude, les lignes imaginaires. En sciences, nous avons un aquarium dans la classe sur la classification des animaux. En mathématiques, des calculs divers avec les données que vous nous transmettez. La classe a également inventé un chant, écrit un chant. Et puis la cerise sur le gâteau, peut-être en fin d'année, les enfants de la classe vont faire de la voile eux-mêmes sur un bateau beaucoup plus petit puisqu'ils navigueront sur Optimiste, sur un plan d'eau magnifique qui est la rade de Brest. Les enfants tiennent à vous dire qu'ils vous encouragent, qu'ils vous accompagnent, qu'ils sont avec vous. Et puis pour dire quelque chose qui est un peu au goût du jour, ils tenaient à vous dire que la force soit avec vous. Voilà, je vous passe les enfants qui vont vous poser des questions. Merci beaucoup, ça nous fait chaud au cœur, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Antoine et j'ai une question à vous poser. Bonjour Antoine. Dans la classe, nous avons travaillé depuis le début de l'année sur les conflits et la façon de les régler. Et vous, à bord, depuis le départ, avez-vous eu un conflit? Comment l'avez-vous réglé? Jetez-vous le marin désagréable par-dessus bord? Écoute Antoine, on n'a pas eu de conflit à bord, bien heureusement, parce que t'imagines s'il y aurait une mutinerie et que l'équipage se retournerait contre le skipper, donc contre Yann, ça serait terrible. Eh bien non, ça fait plusieurs années qu'on navigue tous ensemble, qu'on se connaît bien et qu'on est une équipe unie. Et donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tension particulière. Il y a des fois des petits coups de fatigue, des fois il y a des petits coups de gueule, mais un peu pas sans trop gravité. Et donc tout se passe bien à bord pour le moment. Voilà 25 jours que vous mangez des plats lyophilisés. Cela vous plaît-il? Un beau steak frites avec une sauce barbecue ne vous manque-t-il pas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kaina. Eh ben écoute, je vais te dire, c'est sûr que ça nous manque, parce que les plats lyophilisés, mis à part que certains sont très 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 piquants,
Pour la plupart, ils ont plus ou moins tous le même goût. On les mange tous à la cuillère, donc on n'utilise pas de couteau et fourchette. Donc ce qui nous manque le plus, c'est du croquant. Et on avait encore jusqu'à quelques jours des fruits avec nous. On a pris avec nous des pommes, des oranges, des kiwis et des bananes. Et bien maintenant c'est fini depuis quelques jours, on n'a plus de produits frais, donc c'est plus que des lyophilisés. Alors quand on va rentrer, on sera bien content de mordre dans une pomme ou de manger une salade bien verte, bien croquante, ou aussi d'aller manger tout simplement une bonne pizza ou un burger. Bonjour, je m'appelle Zoé et voici ma question. 13 gars sur un bateau et une femme. Est-ce que les gars font quand même le ménage? Est-ce que ce n'est pas trop difficile pour toi, Donna, d'être la seule femme à bord? Arrives-tu à avoir un peu d'intimité? Écoute, je te remercie pour ta question. Je vais te dire, oui, les gars à bord, ils font le ménage. Et je vais te dire, pour le moment, je suis la seule qui n'a pas encore fait le ménage. J'ai fait un peu, je nettoie la cuisine quand c'est mon tour de préparer les gamelles et de préparer à manger. Mais sinon, j'ai pas encore fait toutes les cales du bateau, tout le sol du bateau, les parois. Ça, c'est les gars qui s'en sont chargés. Donc, c'est plutôt agréable pour une fois, voilà, de voir que ça tombe pas toujours sur la femme qui est présente. Et puis sinon, ils sont tous sympas, ils sont tous gentils. Et puis j'ai mes moments d'intimité à moi, comme eux, ils ont leurs moments d'intimité à eux. Et sinon, voilà, ça se passe bien. Merci pour ta question. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous passer Yann, parce qu'il a aussi envie beaucoup de vous parler et de répondre à vos questions, les enfants. Alors, je vous embrasse fort, 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 et je vous passe Yann. Bisous, bisous à tous. Bonjour, je m'appelle Bilal et j'ai une question à vous poser. Arrivé à ce stade du trophée, si vous deviez me donner les sentiments les plus forts que vous ressentez, ceux qui vous tiennent le plus à cœur, que diriez-vous? Oui. Allô Bilal? Allô. Oui Bilal, ça y est, en fait on vient juste d'avoir Yann et je pense que maintenant il t'entend, il va falloir que tu répètes ta question. Ah, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Bilal. J'ai une question à vous poser. Arrivé à ce stade du trophée, si vous deviez nous donner les sentiments les plus forts que vous ressentez, ceux qui vous tiennent le plus à cœur, que diriez-vous? Tu peux me... J'ai pas entendu ta question, tu peux la répéter? Bonjour. La question directement. Arrivé à ce stade du trophée, si vous deviez nous donner les sentiments les plus forts que vous ressentez, ceux qui vous tiennent le plus à cœur, que diriez-vous? Qu'est-ce que je dirais? Moi, je dirais que, je sais pas, quand tu vois les paysages tout autour de nous, t'as vu la mer comme elle est belle, voilà, il n'y a pas beaucoup de vent. Aujourd'hui, c'est un sentiment partagé parce que ça fait maintenant 24 heures qu'on n'a pas beaucoup de vent. Et pour essayer de battre leur corps, bah, l'objectif c'est d'avoir du vent. Et là, comme tu vois autour de nous, ça manque un petit peu de vent aujourd'hui. Et on va avoir encore 24 heures comme ça où il n'y a pas beaucoup de vent. Tu sais, d'habitude, l'océan Pacifique, c'est les grandes tempêtes avec des grandes houles. Et là, comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc on est tous impatients, tout l'équipage est impatient que le vent vienne. Mais c'est une aventure fantastique, on prend tous beaucoup de plaisir. Ça fait 25 jours qu'on est en mer et moi j'ai l'impression que ça fait 10 jours qu'on est parti. Alors oui, on est impatient aussi de rentrer parce que on a nos familles à revoir et tout ça, mais là on est en pleine mer, on est content et tu sais, on va approcher le Cap Horn, donc le sud de l'Amérique du Sud, où là c'est un endroit un peu mythique pour tous les marins. Moi ça va être la première fois aussi que je vais le passer, comme beaucoup à bord, et je pense que ça va être une vraie délivrance. Bonjour, je m'appelle Titouan et j'ai une question à vous poser. Vous allez passer bientôt le Cap Horn. Est-ce que vous le redoutez? Avez-vous tous déjà passé ce cap? Salut Titouan. Moi j'ai pas passé le Cap Horn.
Tu vois, je suis un bisu, comme on dit. Alors à bord, on est 14 et si je me trompe pas, il y en a 5 ou 6 qui ont déjà passé le Cap Horn, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas passé le Cap Horn. Alors on le redoute parce que souvent on l'appelle le Cap dur aussi. Parce que comme je disais, il y a des grosses tempêtes, mais comme tu peux le voir, on n'est plus très loin du Cap Horn et des fois il n'y a pas des tempêtes. L'océan il est tout calme et c'est le cas en ce moment. Alors on va passer le Cap Horn dans 4 jours, entre 4 et 5 jours. On devrait avoir un petit peu plus de vent. Et ça va être une vraie délivrance parce que tu sais d'être dans les mers du sud, il fait froid, sauf aujourd'hui. Là il fait 10-15 degrés. Mais il fait froid et d'habitude il n'y a pas beaucoup de soleil, donc on est très heureux de pouvoir passer ce Cap Horn et comme c'est un rocher assez mythique, on a eu plein d'histoires. Moi j'ai lu plein de livres sur le Cap Horn, donc j'ai hâte d'y arriver dans 4-5 jours et pouvoir vous raconter comment c'est, parce que j'espère qu'on aura la chance de passer juste à côté, mais ça c'est le vent qui le décidera et j'espère qu'on aura un petit peu plus de vent qu'aujourd'hui, parce que comme tu peux le voir aujourd'hui, je sais pas quel vent vous avez dans la rade de Brest en ce moment, s'il fait beau. Il fait beau à Brest? Il n'entend pas la question. Alors aujourd'hui, le temps est couvert à Brest, mais il ne pleut pas, on a un peu de vent. C'est un peu c'est comme ici alors. Nous on a le soleil en plus, mais il pleut pas, mais il n'y a pas de vent. Faut appeler le vent. Bonjour, je m'appelle Louane. J'ai une question à vous poser. Noël approche et vous serez loin de vos proches. Comment allez-vous faire pour le fêter? Qui se déguise en Père Noël? Le plus costaud? Y a-t-il un sapin à bord? Salut Louane. Alors je sais pas s'il y a un sapin à bord. Tu sais, c'est Xavier qui s'occupe, on a une personne qui s'appelle Xavier qui s'occupe de tout, la nourriture, de tout l'aménagement à bord. Alors je pense qu'il nous aura fait une petite surprise pour Noël. Je pense que le jour de Noël, on sera au large de l'Argentine. On aura passé le Cap Horn. Et alors je sais pas si on va avoir des cadeaux de Noël. On en aura sûrement en rentrant. Alors, ce qui est un peu difficile pour tout le monde, c'est que c'est vrai de passer Noël loin de ses familles, c'est des enfants, c'est pas toujours facile, mais tu sais que 10 jours après, on sera rentré et comme ça, on aura 2 Noëls à fêter. On aura fêté un Noël en mer et on aura un Noël à terre. Et ce qui va être génial, je pense, la dernière tentative qu'ils ont fait, que le jour où ils ont eu Noël, ils ont eu de la neige. Alors peut-être qu'on aura un petit peu de neige sur le bateau si le temps change. Bonjour, je m'appelle Malo et j'ai une question à vous poser. Y a-t-il certains d'entre vous qui ont le mal de mer de temps en temps? Comment faites-vous dans ce cas-là? C'est une bonne question, Malo, ça. C'est vrai que souvent on dit les marins n'ont jamais le mal de mer, c'est les professionnels, mais ça n'a strictement rien à voir. Je crois que le mal de mer, on le commande pas, on le contrôle pas, et en fait il y a 60, 80% des marins qui ont le mal de mer. Alors à bord, moi j'ai la chance de pas être malade, et il y en a beaucoup à bord qui sont comme moi, mais il y en a d'autres qui sont malades, qui ont été un petit peu malades au moment du départ, parce que je sais pas si tu te rappelles, quand on est parti de Brest, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de mer, mais au bout de 24 heures, en fait, après avoir eu le mal de mer, on s'acclimate et après on est plus malade, et c'est ce qui est important, parce que c'est vrai que si on avait tout le temps le mal de mer, ce serait difficile d'apprécier des moments comme aujourd'hui ou comme un tour du monde. Mais je crois que c'est pas une honte d'avoir le mal de mer, hein. On vomit un petit coup et après ça va mieux et on repart, et je crois qu'il faut que ça prend un petit peu de temps, mais au bout de 24 heures à 2 jours, tout va bien à bord. Alors, donc Yann, on a été avec c'était la dernière question, celle de Malo, et les enfants vous ont préparé une petite surprise en fait. Ils vont là, ils sont en train de se réunir. Merci d'avoir effectivement pris le temps d'être avec nous. Est-ce que les enfants vous nous recevez?
Ouais, ça y est, en fait, on vous entend en fond. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. 24 heures à 2 jours, tout va bien. Allô, l'école de Brest, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que l'école des Quatre Moulins, vous êtes là? Ah, super. Oui, allez, oui. on s'exprime. Encore. Je sais pas si vous m'entendez, tout le monde. C'est génial de... Oui, on vous a bien entendu, Monsieur Briand. Est-ce que C'est génial. on vous a bien entendu? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Non, je crois qu'ils n'entendent plus le bateau. Par contre, ils ont effectivement bien crié. Vous les avez entendus à bord, non? C'est ça, Yann? Vous les avez bien entendus? Ouais, on les a entendus, super. Je sais pas s'ils nous voient encore. En tout cas, c'était génial de discuter avec des enfants. C'est aussi pour ça qu'on fait une aventure comme celle-là, pour pouvoir faire rêver tout le monde, les plus grands et les plus petits. Alors, on est ravis. On est ravis. J'espère que ça va nous amener du vent et qu'on va pouvoir faire route le plus rapidement possible vers le Cap Horn et arriver à Brest avant le 5 avril, le 5 janvier, pardon. Alors la classe est impatiente de vous voir rentrer, bien sûr. Si vous arrivez un jour de classe, écoutez, nous serons présents au port pour vous accueillir. Génial. Merci. Bon Merci courage. à vous, merci aux enfants, c'était super. À bientôt. Bon moment. Ouais. Merci. Et travaillez Bon bien courage. à l'école. C'est en vacances maintenant, bonnes vacances. C'est demain. Au revoir. Au revoir. Super, merci beaucoup à tous vos élèves, Monsieur Briand, c'était vraiment super. Ils se sont appliqués pour préparer toutes ces questions. C'était vraiment un moment génial pour nous aussi. On vous remercie beaucoup, on remercie également tous les internautes et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le passage du Cap Horn programmé donc dans la nuit de lundi à mardi. Merci beaucoup, merci à tous et passez une bonne soirée. Au revoir.